Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons voir comment mettre en couleur un objet 2D. Nous sommes au printemps 2025. Le sujet, c'est une pince à linge pour mes étudiants. Alors, nous allons voir comment mettre en couleur une pince à linge vue de côté. Pour ça, on va se servir de textures. Donc, une texture bois, une texture acier. Bien entendu, comme la plupart des capsules, celle-ci vient en support du premier cours. Donc ça sous-entend que vous avez déjà fait la mise en couleur du feutre Charpak, que voilà. Une fois que vous avez le fond de plan de la pince à linge, une texture bois, la pince à linge c'est du pin, et une texture acier, un fil d'acier, un rond d'acier, tout ça, ça fonctionne, vous pouvez vous lancer dans la mise en couleur de votre pince à linge vue de côté. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, la première étape va consister à implanter la vue de côté de votre pince à linge sur un premier calque, puis ensuite sur des calques que vous allez ajouter. Vous allez pouvoir implanter avec la petite icône carte postale un tube en acier, vous allez choisir sur internet, qui représentera le fil de la pince à linge, puis un bloc de bois, privilégié du pin puisque les pinces à linge sont faites avec du pin. Bon, maintenant il s'agit de créer un calque sur lequel nous allons pouvoir travailler, mais avant ça je vais baisser l'intensité du calque qui porte la vue de côté de ma pince à linge et créer un calque. Je le nomme immédiatement trait noir, je lui donne une couleur pour pouvoir m'y repérer. Bon, maintenant que nous avons défini ce calque, je définis l'orientation de ma lumière. Je vais éclairer ma pince à linge en haut à gauche, c'est la petite ampoule que je dessine, et voilà les rayons lumineux qui vont éclairer ma pince à linge et qui vont me permettre de définir quel est le trait fort et quel est le trait fin. Quand il y a de la matière, le trait fin est du côté de la lumière et le trait fort est du côté du sol ou de l'ombre. C'est le cas ici du fil. À l'intérieur du ressort, nous retrouvons avec un trait fort du côté opposé à la lumière et un trait fin du côté de la lumière. Ça marche pour toutes les pièces de bois. Côté lumière, hop, très fin. Côté du sol ou de l'ombre, très fort ou épais. Une fois que vous avez compris ce principe, vous allez pouvoir repasser tous les traits noirs de votre objet, et en l'occurrence ici de la pince à linge. Veillez à prendre un crayon HB et à bien définir les caractéristiques de votre crayon. Donc vérifiez bien la taille avec une pression élevée, 3, une pression faible à 0,8, 0,7. Et pareil, pour les traits fins, vous allez pouvoir prendre un crayon 2H, où la taille maximum avec la pression élevée est à 0,9 par exemple. Avec ces deux crayons, vous allez pouvoir faire les traits noirs de toute votre pièce. Très fin, très épais. Commencez par le ressort qui est le plus compliqué. Ensuite, je vous invite à choisir l'outil symétrie en symétrie horizontale que vous allez faire passer par le centre de votre pièce. Cadenassez bien comme l'indique la flèche rouge. Et ensuite, avec le crayon HB ou 2H, en fonction de ce que vous préférez utiliser, vous allez pouvoir repasser les traits noirs et jouer avec l'outil de symétrie pour gagner un petit peu de temps. Attention, il faudra certainement jouer avec les traits fins, traits épais. Pour chaque trait que vous aurez réalisé par symétrie, il y en a qui ne seront pas suffisamment épais, d'autres trop épais par rapport à l'orientation de la lumière. On jouera avec ça lors de la mise en couleur. Justement, pour la mise en couleur, je vais sélectionner Sélection, la baguette magique, et je clique à l'intérieur des zones qui m'intéressent pour les sélectionner. Donc à l'intérieur de ma pince à linge, toutes les parties en bois. En dessous du calque trait noir, je crée un calque bois que je mets en couleur orange pour pouvoir me repérer. Je sélectionne ensuite un feutre à 50% et avec l'outil pipette Pomme J, je sélectionne la couleur du bois et je remplis les zones. Ah, le diamètre du feutre est trop petit, donc je l'élargis de façon conséquente pour pouvoir remplir en plusieurs passes, en respectant le fil du bois, les zones en bois de la pince à linge. N'hésitez pas à passer plusieurs fois pour renforcer cette couleur, puisque vous avez choisi un feutre à 50% qui permet de faire les veines. Avec l'outil édition de couleur, vous avez une petite pipette en haut à gauche qui vous permet de sélectionner les pixels de couleur pour pouvoir trouver la bonne couleur. Donc là, je vais sélectionner la couleur de la veine et avec un outil un petit peu exotique qui est un pinceau avec des poils, des soies ébouriffées, je vais réaliser les veines. Alors en essayant d'avoir une forme assez fluide, assez naturelle, évitez la règle, faites ça à la main et essayez plusieurs fois jusqu'à trouver quelque chose qui vous convienne. N'hésitez pas à passer plusieurs fois, cet outil est à 50% d'opacité, donc vous pouvez réaliser les veines en plusieurs étapes.
Une fois que le bois est terminé, vous créez un nouveau calque pour placer les couleurs du fil d'acier. Et avec l'outil sélection baguette magique, vous allez sélectionner sur le calque très noir l'intérieur qui se situe dans les fils d'acier. Vous avez ainsi une sélection. Nous allons passer un gris moyen avec le feutre à 50%. Là, c'est un peu foncé. Un gris moyen, j'ai dit, avec un tout petit peu de bleu. Hop, et ça va faire la base de mon fil d'acier. Voilà qui est fait. Il est temps d'utiliser la texture acier que nous avons importée et regarder comment se comporte le tube avec lumière qui vient en haut à gauche. Pour que ça tourne, on s'aperçoit qu'il y a des zones très sombres, plus, des zones très claires en moins, et qui va donner cette impression que ça tourne. Donc on va faire exactement la même chose sur le fil d'acier. Je me situe au premier tiers opposé à la lumière, et je vais remplir avec ce pinceau un petit peu flou qui permet de faire des arêtes, des zones qui sont pas très nettes, avec un petit peu de flou, et qui vont permettre de réaliser les parties noires ou foncées sur mon tube. En fait, il s'agit d'un film, mais c'est pas très grave. Je vais agrandir le cercle que j'utilise actuellement pour aller chercher le deuxième tiers, puisque comme le ressort tourne, on va avoir une opposition des parties sombres, et ce qui va donner l'impression que le fil tourne par rapport à la lumière. Sur les parties droites, eh bien, je vais respecter les directrices pour tracer sur mon premier tiers un trait noir du côté opposé à la lumière. De la même façon que j'ai effectué mes traits noirs, je vais effectuer mes traits blancs, toujours avec le même outil. Je vais utiliser pas un blanc parfait, mais un blanc avec un tout petit peu de bleu dedans. Hop, voilà qui est fait, pour éviter d'avoir quelque chose de trop tranché. N'hésitez pas à gommer ce qui dépasse et ce qui a débordé lors de votre opération. Et puis ensuite, avec l'outil sélection polygone, je vais sélectionner la petite zone qui se trouve derrière la pince à linge, et avec un feutre à 50% noir, je vais remplir la zone que je viens de sélectionner pour donner cette impression de profondeur. Nous allons réaliser une ombre portée. Pour ça, je me mets sur le calque très noir. Avec l'outil baguette magique, je sélectionne les zones blanches, puis j'intervertis ma sélection. Ensuite, j'éteins les calques bois et acier pour me permettre de remplir la zone que je viens de sélectionner avec un feutre à 50%, un gris foncé. Donc c'est un peu mieux si je prends le bon feutre, voilà qui est fait. Et je vais remplir de façon assez dynamique la zone que je viens de sélectionner. Puis je la déplace à l'opposé de ma direction de la lumière, donc ici en bas à droite. Je descends un petit peu l'intensité de calque et je le mettrai en mode produit. Je rallume le calque acier et le calque bois, ce qui me donne déjà une impression d'un produit en volume. Et puisque nous parlons de volume, il est temps de créer le calque très blanc, tout en haut, pastille verte pour l'identifier. Et puis avec les éléments de dessin comme les règles, les traces ellipses, et puis un pinceau qui sera de type HB à 3 points d'ouverture, je vais dessiner des traits blancs partout sur les arêtes qui sont du côté de la lumière. Donc en fait, partout où vous avez un trait fin, juste derrière par rapport à la lumière, vous allez pouvoir mettre un trait blanc. N'hésitez pas à le rendre dynamique, c'est-à-dire plus épais du côté de la lumière et plus fin du côté opposé à la lumière quand le trait s'en va du côté de l'ombre. À chaque fois que vous avez un trait fin, vous allez avoir un trait blanc juste derrière par rapport à la lumière. Ne négligez pas cette étape et n'hésitez pas à faire des traits blancs plutôt épais plutôt que trop fins pour qu'on puisse bien voir ces zones lumineuses. Une fois que vous avez terminé tous les traits blancs, on peut rajouter quelques éclats lumineux, surtout dans les arrondis avec le pinceau flou que nous avons déjà utilisé. Plus le matériau est brillant, plus les éclats lumineux sont nombreux et visibles. N'hésitez pas à passer par-dessus les traits noirs pour rendre ces éclats lumineux plus visibles. Il est temps de sublimer ce dessin en réalisant un fond. Je crée un calque tout en bas, je fais une sélection carrée qui va se situer sur une partie du dessin mais pas tout. Et puis avec un feutre à 50% et puis un bleu ardoise qui va bien avec la couleur du pain, je vais remplir le carré de façon à dynamiser un petit peu ce dessin. Donc je n'hésite pas à donner des coups de crayon avec des diamètres qui vont changer pour donner un peu d'intensité à ce fond. Bien voilà notre première pince à linge de dessinée. Pas mal, non? À vous de jouer.